also Zhang Milama of Gabon. Pierre-Emerick Aubameyang, la frappe et ça. L'actualité sportive du moment, c'est maintenant sur l'émission TVS Sport. Nous allons parler du Kwankido, kickboxing, taekwondo, mais aussi du football. Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus. Dans le cadre de cette émission sur ce plateau, nous recevrons tour à tour Maître Alain Ngonga, membre du collectif des maîtres de kickboxing. Et nous parlerons également de football avec Meigné Mela Martial, dit Kalanzé, pour nous parler également du football et surtout de la prestation des Panthères du Gabon lors de la deuxième sortie face à la Côte d'Ivoire, et Mosconi Ngonba pour m'accompagner. Nous marquons cette transition et nous revenons tout juste derrière. Nous sommes avec Maître Ngonga. Maître Ngonga, bonsoir. Bonsoir Inès. Bonsoir Mosconi. Bonsoir Inès. Alors c'est un plaisir pour nous de vous donner l'actualité sportive, surtout avec cette discipline au Kwankido qui est affiliée à la Fédération gabonaise de boxe, qui aujourd'hui a vu la présence de son fondateur même ici en terre gabonaise pour parler de cette compétition-là qui s'est déroulée du côté du Prytanée militaire de Libreville. Et là encore, c'était l'occasion, pourquoi pas, pour nos ambassadeurs de montrer qu'au niveau du Gabon, nous pratiquons également le Kwankido et qu'aujourd'hui, c'est tout simplement l'Algérie qui a pu tirer son épingle du jeu et la Côte d'Ivoire a représenté l'Afrique lors de cette compétition en ce qui concerne bien sûr la première édition du championnat interclub. Alors Mosconi, nous parlons de cette actualité étant donné que le fondateur même de cette discipline, le taekwondo, était reçu en audience auprès du secrétaire général du ministère des Sports. Oui, merci Inès. C'était important que cet expert-là aille rencontrer la tutelle pour expliquer un peu le bon fonctionnement de cette discipline qui est emprisée au Gabon. Cette discipline n'est pas tellement connue, on va le dire. Cette discipline n'est pas connue et il était important que de nombreux Gabonais sachent également qu'est-ce que c'est cette discipline et la tutelle également. Et là, cette réunion s'est passée très bien et la tutelle, ils ont validé ces stages-là qui devaient débuter, je crois, le lendemain. Ce stage qui a été validé bien sûr par la tutelle et qui aujourd'hui a mis les petits plats dans les grands avec le stage d'abord des encadreurs, arbitres, pourquoi pas, pour mettre à niveau également tout ce staff pour que la compétition se déroule dans les bonnes conditions, qu'on n'enregistre pas un peu des débordements au niveau d'arbitrage, pour que tout se passe en toute sérénité. Nous vous proposons de suivre d'ailleurs même cette audience du côté du ministère de la Jeunesse et des Sports, plus précisément avec le secrétaire général. Reçu par le secrétaire général du ministère des Sports, l'association Gabon Kwankido, accompagné du fondateur et dépositaire de cette méthode d'art martial, le maître Xuan Tong, venu du Vietnam présenter cette discipline en vue d'un stage qui sera clôturé par une compétition. Le Gabon est une nation jeune, c'est une nation qui est très sportive. Et donc, il attire beaucoup de disciplines de sport et particulièrement les arts martiaux. Alors, je viens plusieurs fois au Gabon et chaque fois, à la demande des organisateurs, des fédérations, particulièrement au travers de la fédération de karaté, à laquelle le Kwankido est d'une discipline affinitaire. Et nous avons organisé ce qu'on appelle ça une formation technique pour que ce qu'on appelle fait la continuité de la progression et de l'évolution de chaque pratiquant et en même temps faire un travail pour détecter les combattants. Et enfin, nous allons également orienter des pratiquants qui intéressent vers l'arbitrage.
parce qu'une compétition sans arbitre, c'est impossible. Et donc, il faut la formation des arbitres, et ces formations des arbitres, lors du stage seulement, on peut voir réellement si ce sont des gens qui ont la capacité de pouvoir voir les mouvements, voir les coups, etc., selon les règles. Et voilà, comme étant donné que bon, ce n'est pas toujours facile dans un seul stage qu'on peut faire quelque chose, et c'est pour ça plusieurs formations, plusieurs stages à chaque fois qu'on peut programmer au niveau de la Fédération internationale. Était également présent le président de la Fédération gabonaise de karaté-do et arts martiaux affinitaires, qui lui a présenté les différentes activités dont un championnat interclub. On retient 2 activités, un stage qui commence demain, toute la journée, et puis une compétition interclub qui va débuter en début d'après-midi demain jusqu'à très tard dans la soirée. Et ça se passe, cette manifestation se déroule toute au Prytanée militaire. Présente au Gabon il y a 35 ans, cette discipline peu connue par de nombreux Gabonais qui auront cette fois-ci la chance de vivre les bons moments de cette discipline à travers des compétitions et les démonstrations techniques de ses pratiquants. Retenons tout simplement que le Kwan Kido est affilié à la Fédération gabonaise de karaté-do arts martiaux affinitaires. Alors nous allons tout simplement poursuivre avec cette première édition du championnat national interclub qui a vu la participation de 7 pays et dont le Gabon était à l'honneur. Mais avant, nous vous proposons d'abord cette compétition en images. Ce sont près de 7 pays représentés au cours de ce championnat d'Afrique interclub de Kwan Kido où les meilleurs ont fait preuve d'ingéniosité dès l'ouverture de cette compétition. L'assistance a eu droit aux démonstrations techniques des athlètes, s'en est suivi des combats par équipe où les Gabonais engagés ne sont pas restés sous silence. Le Gabon représenté par 2 équipes, l'une d'elles a été disqualifiée au motif qu'elle n'aurait pas de protège dentier, mais la seconde équipe a vite réagi en sauvant les meubles. Coude à coude entre les 2 pays du Maghreb, notamment le Maroc et l'Algérie, le niveau était au rendez-vous. La Côte d'Ivoire, quant à elle, s'est offert une place au soleil lors du passage des ceintures noires Kovo Dao en prenant les 2 premières places par Cissé Lassiné et Diakité Daouda. Le Gabon chez les filles, hautement représenté par Okobobam Lizi, qui face aux Algériennes a offert du beau spectacle mais fini à la 3e place. Une compétition de haut niveau qui a eu droit à une qualité technique très représentée par ses athlètes. La transmission qui a été faite par notre regretté Alban Nlandong ont donné maintenant le bon résultat. Et puis bon, bien sûr que la Confédération africaine de Kwan Kido a bien choisi l'endroit, le Gabon, pour mettre à l'épreuve le premier essai pour voir comment au niveau de la compétition continentale, est-ce qu'on peut aller encore plus loin et intéressant. Et ça, on le voit, c'est formidable, ça a été très bien. Nous avons une satisfaction à la fois sur le plan technique, à la fois sur le plan de l'arbitrage et même, on va dire, au niveau de l'organisation. Donc, je crois qu'aujourd'hui, nous avons atteint nos objectifs. Nous sommes entièrement satisfaits. Les nations invitées sont présentes. Le public, il est là. Jusqu'à présent, je pense qu'il est 21 h. Tout le monde est là. L'engouement au niveau des combattants. Je crois que la détermination, elle est claire. Les combats sont d'un niveau technique, de mon point de vue, assez élevé. Nous n'avons certainement pas atteint tous les objectifs parce que le maître, comme il vient de le dire, on a encore beaucoup de travail à faire. Il faut qu'on prépare nos équipes au niveau, on va dire, africain. On vient de le faire, mais il faut qu'on aille plus loin. Parce qu'à l'échelle internationale, on a effectivement beaucoup de lacunes. Les équipes algériennes se sont taillées la part de la panthère en obtenant les médailles d'or suivies du Maroc et de la Côte d'Ivoire. L'équipe gabonaise sort dernière dans cette compétition, preuve qu'il y a encore du travail à faire pour rivaliser avec les meilleures équipes africaines. Il faut rappeler que lors de cette compétition, l'une des 2 équipes gabonaises a été disqualifiée par faute de dentier pour les athlètes. C'est quelque chose d'inadmissible quand on sait qu'il y a quand même des équipements sportifs que chaque athlète devrait avoir et quand on sait que le dentier est personnel pour un athlète. Que dire? C'est tout simplement incroyable, Inès. Nous tous, on a été dépassés de voir cela. On a été dépassés que une compétition qui s'organise chez nous au Gabon, il est impossible qu'on retrouve encore ce genre de différence-là. D'abord, on va revenir derrière. Cette compétition, c'est le championnat d'Afrique des clubs. Pas de médiatisation autour de cet événement. Alors, les journalistes sont arrivés comme ça, comme un cheveu dans la soupe.
constater qu'il y a un événement grandeur nature qui se passe chez nous au Gabon. Et que le gymnase militaire soit vide. Justement, comme d'habitude, on va dire, comme d'habitude. Donc ça ne nous étonne plus. Alors, quand on est sur encore une défaite comme ça, des éliminations qui se sont enchaînées, parce que les Ivoiriens, il y a quand même 7 pays qui ont été représentés. Là, ces 6 pays-là, on exclut le Gabon, ont raflé les médailles. Mais le Gabon est sorti bon dernier, comme d'habitude. Pas de médailles. Au fait, ils ne nous ont pas montré qu'ils ont envie de faire. Là, ils ont tout simplement pratiqué la politique selon laquelle l'essentiel est de participer. Et là encore, voici les résultats aujourd'hui. On vient participer à une compétition sans pourtant engranger des médailles comme les autres pays. Pourquoi pas, pour que le Gabon également soit rehaussé au plus haut niveau en termes de Kwan Kido, qui aujourd'hui a 25 ans, comme vous pouvez dire aujourd'hui, le président fondateur, en 25 ans, on n'a pas pu assurer la relève au niveau des athlètes de Kwan Kido qui aujourd'hui sont disqualifiés pour la plupart parce qu'ils manquent de dentiers. C'est inadmissible. C'est inadmissible, comme vous le dites, c'est inadmissible. Nous tous, nous sommes allés vers ces athlètes-là, demander exactement qu'est-ce qui s'est passé. Bon, ils n'ont pas voulu nous répondre, je ne sais pas pourquoi. Bon, on a jugé utile que c'est la même chose qui se passe chaque année. Que ce soit les disciplines, que ce soit les athlètes, il y a toujours ce genre d'événement qui se passe lors d'une compétition majeure. Et là, quand même, ça, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Il y a certains, on va le dire, il y a le public qui était quand même là, ils n'étaient pas nombreux, mais qui ont quand même hué sur eux. C'était une honte. Les Ivoiriens étaient là, les Marocains étaient là, le Congo était là, la Côte d'Ivoire était là, mais eux, ils se croyaient maintenant chez nous. Vous voyez? Quand un Gabonais passe sur le tatami, mais il n'y a pas des acclamations. Mais c'est par contre les Ivoiriens qu'on acclame comme s'ils étaient chez eux. Et cela, nous, on a jugé cela aberrant, quoi, que c'est impardonnable. Alors, Maître Ngonga, vous, au moins chez vous, au niveau du kickboxing, vous avez quand même les dentiers lorsque vous montez sur le ring. Bon, comme vous le savez, merci déjà Inès. En fait, vous savez, le dentier, c'est d'abord c'est un matériel personnel. Qu'il soit personnel, certes, mais je pense que pour une phase de compétition internationale comme ce championnat, il serait quand même important et judicieux pour l'encadreur de s'assurer qu'effectivement son poulain, avant de monter sur le tatami ou sur le ring, qu'il dispose au moins de ces petits matériels. Bon, encore que là on parle de club, mais je me dis le souci, c'est justement, on va dire, de l'ingérence que font certaines personnes qui ne s'y connaissent pas. Parce qu'on ne peut pas organiser chez nous. Et puis, par exemple, reprendre ou bien enrichir l'idée par rapport à votre, votre mot de tout à l'heure concernant l'essentiel qui est de participer. Mais ça, c'est une vieille logique. C'est depuis 1896 de Pierre de Coubertin. Il faut comprendre aujourd'hui que le sport est une forme de guerre moderne. Lorsque vous représentez un pays, ce n'est pas vous, ce n'est pas votre famille, c'est toute une nation. Dans ce cas, lorsque vous n'êtes pas prêt, lorsque vous n'êtes pas disposé à recevoir, surtout à recevoir des pays étrangers, il est mieux de rejeter la compétition. Parce que les autres viennent faire, on va dire, la bonne figure, comment dire, c'est tailler la part du lion chez vous, et que vous, à la fin, vous devenez, vous transformez déjà en spectateur, c'est quand même quelque chose de très grave. Alors, j'ai assisté également au stage de renforcement des capacités des encadreurs arbitres au niveau du taekwondo, et le formateur, l'expert, monsieur Maître Mbembo, Georges, il faut le dire, au niveau du taekwondo, avait pu dire aux arbitres et coachs qu'il était important pour chaque responsable de vérifier d'abord le matériel de son poulain avant de rentrer en scène sur le tatami ou encore sur le ring, qu'il était important de vérifier tout l'arsenal de votre poulain. Mais on a comme l'impression qu'au niveau du coaching, par rapport à cette compétition même du championnat interclub de Kwan Kido, le coach certainement a raté sa mission en termes de vérification du matériel de son athlète. Moi, je pense que c'est un manque de professionnalisme. Il est important pour un coach, d'abord le premier rôle du coach, c'est de le préserver sur tous les plans. Lorsque vous avez un poulain, par exemple, qui combat sur un ring, quand vous découvrez qu'effectivement il n'est pas en forme par rapport à la compétition, il est important de préserver sa santé. Or, vous allez découvrir certains qui, pendant que le poulain est en train de prendre un KO, mais il bourre d'injures et tout. Donc, comment dire, exclure ou éliminer toute une équipe pour défaut de dentier, ben bon, je crois qu'il n'y a qu'à voir, il faut poser la question
je crois, à l'entraîneur. Et vous voyez, ce qui est plus ridicule dans tout cela, excusez-moi du terme, c'est que cette deuxième équipe, parce que le Gabon est allé avec 2 équipes. La première équipe, elle avait toutes ses dentiers. La deuxième équipe, comment elle a fait pour arriver jusqu'en finale ou en demi-finale? Comment elle a fait pour participer en grimpant ces échelons-là sans dentier? Ça veut dire que les arbitres qui étaient autour n'ont pas également fait leur travail. Tout à fait. Ou s'ils ont certainement fait leur travail, il y a eu quelque chose encore qui s'est passé derrière. Comme d'habitude. Parce que je ne comprends pas que lors des éliminatoires, vous combattez sans protège dentier. Et c'est lorsque vous devez avoir une médaille qu'on vient de vous dire que vous ne devez plus combattre parce que vous n'aviez pas de dentier. Moi, je trouvais ça un peu ridicule. Et puis, bon, on va dire, c'est à l'image de l'organisation de ce championnat. On peut également revenir un peu sur l'aspect des supporters, étant donné que le Prytanée militaire est quand même un espace qui peut recevoir plusieurs supporters, mais qui aujourd'hui, malheureusement, lors des compétitions, de certaines compétitions, est souvent vide. Quand on sait que quelques heures en avant, il y avait la compétition de taekwondo par rapport à la coupe du ministre de la Défense nationale, qui était vraiment pleine à craquer parce que les hommes en uniforme ont répondu massivement à cette compétition parce qu'il fallait tout simplement rassembler en un seul lieu les différents corps autour d'une discipline, le taekwondo. Alors pourquoi ne pas aussi emboîter le pas pour les autres disciplines, par exemple, que lorsque vous organisez des compétitions, essayez un peu de médiatiser vos compétitions pour interpeller le public à venir vous assister. Parce que nous avons quand même besoin de ce 12e homme-là qui viennent booster, qui viennent donner l'envie aux athlètes de pouvoir aller vers la victoire. C'est vraiment important et alors nous allons tout simplement vous proposer de suivre cette tournée du collectif des maîtres de kickboxing du côté de la province de Goué-Maritime où il était important d'élire le président de cette ligue en termes de kickboxing, mais aussi édifier les autres présidents en termes des autres disciplines également, de pouvoir être édifiés sur les règlements et statuts qui régissent le sport gabonais. Nous vous proposons de suivre cet élément. Le collectif des maîtres de kickboxing a déposé ses valises à Port-Gentil. Une rencontre de 4 jours qui avait pour objectif la mise en place d'un bureau provisoire par l'élection du président de la Ligue de kickboxing de l'Ogooué-Maritime, ainsi que la révision et l'adoption des textes, statuts et règlements qui régissent le sport gabonais. Une rencontre qui a vu la participation des présidents des autres disciplines sportives que compte la province. Au terme de l'élection, le maître Jean Parfum Babekale a été plébiscité à la tête de la Ligue de kickboxing de la cité de l'Or-Noir. Monsieur Maître Ba, au nom du collectif et de la famille de kickboxing et discipline affinitaire et de l'expertise que j'incarne, je vous installe en tant que président de la Ligue de kickboxing et discipline affinitaire de l'Ogooué-Maritime et ensuite vous remettre ces statuts-là qui font de vous quelqu'un d'assez juridiquement stable. Le président a saisi cette opportunité pour nous livrer son sentiment. Avant toute chose, il faut bénir la grâce de Dieu. Parce que tout ce que Dieu fait est bon. Et toute chose concourt aussi au bien de ceux qui aiment Dieu. Si Dieu n'allait pas nous donner la force, on ne pouvait pas arriver jusqu'à ce point-là. Donc vous allez d'abord vous rendre compte que ça fait pratiquement depuis 90 que je suis dans la chose, mais je n'ai jamais été élu président en tête d'une ligue. Alors c'est pour moi ce soir c'est un sentiment de joie. Alors j'ai été élu dans ce jour comme président de la Ligue. Tout simplement, c'est parce que j'ai mérité cela. Le maître Alain Ngonga, qui dirige cette tournée interprovinciale, a livré le bien fondé de tels moments qui sont la résultante d'un constat fait en amont. Pourquoi nous nous attelons à faire ceci? C'est parce qu'effectivement nous sommes rendus compte que l'État était abusé.
et qui n'était pas normal pour nous en tant que sportifs de continuer à permettre que ce que nous avons vécu, que l'État puisse subir de la même sorte, et surtout pour nos élèves que nous entraînons dans les clubs qui n'ont pas d'issue. Le kickboxing, en fait, on va dire la famille du kickboxing aujourd'hui souffre d'une considération assez énorme. Tout ne doit pas se filer sur le plan financier. Après cette rencontre qui s'est déroulée sans anicroche à la salle polyvalente du gouvernorat, la délégation du collectif des maîtres de kickboxing se dirigera dans les tout prochains jours dans la province du Moyen-Ogooué où ils sont attendus. Le collectif des maîtres de kickboxing du côté de la province Logoué maritime pourrait dire au président de la ligue de kickboxing. Alors, maître Alain Ngonga, puisque c'est vous qui pilotiez cette caravane-là des maîtres, qu'est-ce qui vous donne aujourd'hui l'autorisation de pouvoir élire un président de ligue comme vous le faites aujourd'hui? Bien, bon, je tiens d'abord à rendre grâce à Dieu parce que je vous avoue que pour une telle mission, si vous n'êtes pas plein d'énergie, vous n'allez pas avancer. Et puis, au nom du collectif, je voudrais remercier ici hautement les hautes autorités de la province de Goué-Maritime, qui, en tête desquelles monsieur le gouverneur de la province, qui se sont impliqués justement, on va dire, par leur charisme, pour permettre la réussite de cet événement. Comme vous l'avez vu, l'Assemblée constitutive s'est tenue dans l'enceinte du gouvernorat. Donc c'est pour donner un caractère particulier à cette Assemblée. Un caractère sérieux, je voudrais. Bien, qu'est-ce qu'il nous donne? Non, mais vous savez, le Gabon est un pays qui est régi des lois. Et le sport au Gabon n'est pas nu. Il y a au moins, on va dire, trois décrets et une loi. Nous avons un décret 602. C'est le 602 qui organise le sport au Gabon. Vous avez un décret 648 qui, effectivement, oriente dans le canevas pour la constitution des statuts, associations, ligues et fédérations. Et vous avez le tout dernier décret qui date de 2013, c'est le 447. Bien, tout ça, ce sont des décrets qui, effectivement, organisent le sport dans notre pays. Et nous avons une seule loi, c'est la loi 35/62. Qui est relative aux associations. Oui. Ben alors, les associations sportives ayant un caractère particulier qui fait qu'il y a d'autres donnes. Nous avons ensuite des arrêtés. Le tout dernier arrêté, c'est l'arrêté 983, qui est spécifique au statut type de la fédération. La loi est claire. La loi autorise les sportifs à s'organiser entre eux et en plus, disons, et à la fin, se mettre à la disposition de l'État. Nous avons constaté depuis 2010, sinon avant, que effectivement nous étions tous dans le faux parce que la fédération du kickboxing entre griffes est en train d'abuser l'État sur le plan financier. Sur quelle base vous vous appuyez? Nous nous appuyons sur le fait que effectivement, étant dans la maison, les entités qui constituent cette fédération ne sont pas juridiquement, sinon légalement constitués. Et ça, c'est vraiment une faute lourde. Et le directeur général des sports, à la personne de M. Missoni, qui s'est permis de faire le tour du Gabon avec les cadres, on va dire les hauts cadres du ministère, a fini par pondre un rapport qui justifie ce que nous sommes en train d'avancer. Et ce rapport avait été adressé à l'époque à Mme Nicolas Serré, étant secrétaire général. Il n'y a pas eu de suite. Pour dire que la Fédération gabonaise de kickboxing, c'est une fédération qui ne devrait même pas exister parce que ça ne répond pas aux normes qui exigent les ligues avant la Constitution. Bon, ça a suivi son cours et c'est comme ça que les choses sont emballées. Lorsque 2010 arrive, ils mettent en place un président. Ce président n'a pas respecté le cadre normatif qui voudrait qu'il y ait appel à la candidature, qui voudrait qu'il y ait, on va dire, la composition du bureau par rapport à la décision du bureau électoral, soit constitué des présidents des ligues mandatés.
Ça n'a pas été. Ils ont compté les gens et puis c'est parti. L'élection s'est passée en 2010 et vous êtes rendu compte que de 2010 jusqu'à 2000, on est en train d'aller en 2018, c'est toujours le même bureau. Il y a eu beaucoup de choses. Nous, on se réjouit, en fait, je me réjouis ici au nom du collectif de dire que le ministère n'a peut-être pas encore le courage de nous dire que, effectivement, depuis, nous avons eu raison de dénoncer tout ça. Parce qu'aujourd'hui, nous nous rendons compte qu'il y a des textes qui sortent du cabinet du ministre, on va dire du ministère, par le canal juridique, qui effectivement valorise tout ce que nous avons dénoncé. Nous avons, quand notre déplacement sur le Goué maritime, nous ne sommes pas allés organiser dans le Goué maritime. Dans le Goué maritime, nous avons recensé au total 6 clubs. Il y a 5 clubs qui sont constitués pour effectivement répondre, enfin se conformer à la déontologie juridico-administrative, c'est-à-dire respecter la loi. Puisque ça avait été annoncé, le ministre sortant disait qu'il fallait respecter la loi. Nous sommes réjouis pour dire c'est effectivement qu'il faut respecter. Respecter la loi, ça veut dire quoi? Ça veut dire se constituer légalement par rapport au texte qui régisse le sport. Or, aujourd'hui, vous allez faire le tour, mais les ligues n'existent pas. Les ligues existent de manière virtuelle. Vous allez trouver peut-être l'activité, 1, 2 clubs qui existent, qui font l'activité, d'accord. Mais la ligue, c'est quoi la ligue? La ligue, c'est d'abord une association qui porte le nom de ligue. Mais cette association doit être constituée de ces entités qu'on appelle clubs, sinon qu'on appelle aussi associations. Et ces clubs-là ne peuvent pas mettre en place une superstructure appelée ligue si eux-mêmes ne sont pas déjà légalement constitués sur le plan juridique. Alors, nous avons vu lors de votre tournée à Port-Gentil qu'il y a eu une particularité, celle d'associer également des présidents des autres disciplines à prendre part à cette rencontre-là. Pourquoi associer les autres disciplines? Bon, tout à fait. Je voudrais d'abord remercier ici la directrice de la province de l'Estuaire qui a fait un travail remarquable. Et c'est à partir de ce travail, c'est parce qu'elle organise des séances de travail qui associent et les ligues et les associations. C'est au cours de cette dernière séance de travail que nous avons eu avec Madame la directrice provinciale Antoum, que nous nous sommes rendus compte qu'effectivement, le problème que nous vivons n'était pas propre au kickboxing. Et qu'il y a plein de nos collègues, sinon plein de présidents de ligue, qui sont peut-être présidents de ligue, mais qui ont une méconnaissance des textes juridiques. Donc nous avons profité de cette occasion par rapport à l'invitation qui nous a été faite au niveau du Goué maritime, pour associer les autres présidents de ligue en disant, si déjà à l'Estuaire, il y a certains qui ont une méconnaissance des textes, nous, ayant pris déjà d'avance depuis 7 ans, parce qu'on a quand même eu, eu des séances de travail avec le conseiller juridique qui est très large à ce niveau, on a eu des conseillers, des séances de travail avec le cadre juridique que nous avons mis dans le collectif, parce que le collectif a quand même un cabinet juridique qui nous oriente dans ça. Nous sommes dit, ayant déjà une avance très considérable sur la connaissance des textes, il serait important en partant d'abord d'édifier l'Assemblée qui était là, et ensuite rentrer dans le vif sujet. Donc l'édification était justement d'informer aux gens que vous êtes certes président de ligue, mais sachez que vous avez des textes qui vous donne le droit et la force par rapport à la loi de vous manifester, mais tel dans tel côté. Alors, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les différentes ligues qui ont pris connaissance des règlements et statuts pourront mieux défendre leurs projets quand on sait qu'il y aura également la budgétisation des différentes ligues cette année? Nous sommes justement rassurés parce qu'au sorti de cette élection, qui s'est d'abord déroulée dans l'enceinte, comme je vous disais, la salle de réunion du gouvernorat, au sortir de cette élection, nous avons multiplié tous les documents que nous avions sur nous pour distribuer au président de ligue qui avait été invité. En fait, c'était pour nous de donner un caractère très particulier à cette élection. Parce que faire venir les présidents de ligue, c'était quoi? C'était d'abord leur demander de faire à peu près comme ceux de l'Estuaire, qui ont déjà ici à l'Estuaire, tous les présidents de ligue ont formé un groupe WhatsApp. Donc ça travaille de connivence. Ça veut dire que si le président de ligue de handball, en fait c'est l'initiative de Madame Nsam, président de ligue de handball, lors de la séance, si au handball il y a une organisation et qu'elle convie les autres présidents, je crois que ce n'est que comme ça que les sportifs pourront, on va dire, mieux lutter face aux politiques peut-être qui veulent détruire ou qui veulent nous nuire dans notre activité. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, vous venez répondre au coup lancé par la tutelle en termes de politisation du sport aujourd'hui? Oui, en fait, vous savez qu'on ne peut pas dissocier le sport et la politique, mais il faudrait que ça soit vraiment effectivement de la politique sportive, pas de la politique politicienne. La politique sportive parce qu'effectivement,
l'État a le droit sur toutes les actions que nous menons par rapport à l'investissement, enfin on va dire la contribution financière concernant les budgets. Alors, Maître Alain Ngonga, je vous écoute parler, je vois un monsieur très confiant pour la suite de ses activités, mais il y a de cela 3-4 mois en arrière, un communiqué, une note est sortie du ministère où votre candidat, parce que vous vous battez là pour accéder au poste, à la présidence de la Fédération gabonaise de kickboxing. Votre président, le Maître Madola, a été mis à l'écart par le ministre sortant. Alors, le nouveau ministre arrive aujourd'hui. Il va certainement prendre la tâche à ce dossier. Alors, est-ce que vous êtes confiant quant à l'aboutissement de ce dossier à travers ce ministre qui arrive aujourd'hui, quand on sait que le ministre sortant avait d'abord validé le dossier de Maître Madola et ensuite on voit également que ce dossier est rejeté pour des motifs fallacieux, on va dire. Il y a des choses qui ont été ajoutées à l'intérieur, on ne va pas le citer ici, mais c'est des motifs quand même très discutables. Ben, vous savez, moi je ne voudrais pas m'aventurer dans les histoires politiques. Nous sommes convaincus que lorsque le président de la République... Non, dites-nous la vérité. Hein. Non, je vous dis, lorsque le président de la République met en place, enfin nomme un haut cadre à la fonction de ministre concernant notre département, c'est justement pour accomplir sa politique, c'est-à-dire l'émergence dans notre domaine. On reste dans notre domaine. Ça n'a pas été le cas et effectivement, c'est décevant de constater que lorsqu'on croit aux paroles avancées par la personne qui intègre justement le pouvoir dans le cadre du sport, et qu'à la fin, il n'y a pas de suite concrétisée par rapport à ce qui a été annoncé, c'est décevant, c'est regrettable. Nous sommes des sportifs et on reste dans ce domaine. Le Maître Madola n'a pas été disqualifié. Pourquoi? Que le ministre ait disqualifié son dossier ou pas, nous disons que le Maître Madola n'a pas été disqualifié. Il n'y a qu'à prendre la décision numéro 008 qui est venue justement invalider la décision 004. Donc vous êtes confiant pour la candidature de Maître Madola? Nous sommes confiants parce qu'on a fini par prouver qu'ils nous ont dit que la candidature de Maître Madola devrait être, enfin, avait été rejetée en attendant que l'on ait prouvé son affiliation à une ligue. Oui. Mais l'affiliation du club Madola ne peut pas exister puisque la ligue ne peut pas s'affilier puisqu'il n'y a pas de ligue. Et nous avons fini par prouver qu'il n'y a pas de ligue puisque la première ligue légalement constituée, c'est celle dirigée mais dorénavant par le maître Jules Sando. Alors, que doit-on retenir en ce qui concerne le collectif des maîtres de kickboxing? Prochaine étape après le Goué maritime? Le moyen Ogoué, nous poursuivons notre cheval de bataille. Nous marchons dans la légalité. Ce qui est important, c'est de constituer les ligues légalement constituées par rapport au texte. Nous ne nommons pas les présidents. Nous passons par, c'est-à-dire les sportifs de la localité s'organisent. Ils nous invitent par rapport à notre expertise, parce que personne ne pourra nous contester notre expertise. Nous arrivons, ils s'organisent. Et lorsqu'ils sont organisés, c'est comme un enfant, une femme qui accouche. On ne peut pas tout de suite faire déjà l'acte de naissance de cet enfant qui est dans le ventre si l'enfant n'est pas encore né. Donc, le parent, le couple va mettre au monde un enfant et c'est par rapport au document qu'on lui remet à l'hôpital qui se présente à la mairie pour faire l'acte de naissance. Et c'est ce que nous faisons. Donc, les sportifs s'organisent. On met en place une structure qu'on appelle ligue et lorsque la structure est déjà faite, on fait des papiers et là, on se met à la disposition du ministère. C'est à ce moment que le ministère a le droit de regard. Mais avant, ce sont des sportifs eux-mêmes. Alors, vous restez avec nous, Maître Ngonga. Nous allons poursuivre avec la tombée des rideaux de la 10e édition de la Coupe du ministre de la Défense nationale qui s'est déroulée du côté du Prytanée militaire de Libreville. Ça, c'était pour clôturer tout simplement les activités de l'association missile Taekwondo. Les précisions dans ce reportage que nous vous proposons de suivre maintenant. Nous sommes bel et bien du côté du gymnase du Prytanée militaire qui a abrité il y a quelques heures seulement la 10e édition de la Coupe du ministre de la Défense nationale qui a vu au départ les taekwondoïstes qui étaient composés en 11 équipes, dont 44 combattants. Au final, nous avons eu 8 bonnes affiches avec des combats de haut niveau dont nous vous proposons tout simplement de suivre. La
La compétition a réuni les taekwondoïstes de 4 catégories, notamment les moins de 58 kg, moins 68 kg, moins de 80 kg et plus de 80 kg. Nous avons tout simplement su également que pendant cette prestation des différentes équipes constituées bien des forces de sécurité et de défense, il y avait également ces combats de haut niveau avec à l'affiche la remise des médailles aux meilleures équipes, mais également aux meilleurs combattants. Et c'est le génie militaire qui a pu tirer son épingle du jeu. Retenons toutefois utile que pour cette 10e édition, le génie militaire succède à l'armée de l'air pour dire tout simplement qu'aujourd'hui, on a pu voir l'unité des forces de sécurité et de défense autour d'une discipline, le taekwondo, et une cérémonie rehaussée par le ministre de la Défense nationale. Pour le compte de TVS, Mosconi Ngonba Inès Mugamomo depuis le gymnase du Prytanée militaire de Libreville. Nous recevions sur ce plateau Maître Alain Ngonga, membre du collectif de maîtres de kickboxing, qui va nous parler ici de la tournée effectuée dans la province de Goué-Maritime pour élire également le président de cette ligue et sensibiliser les présidents des différentes disciplines. Voilà, j'y arrive, sur les règlements et statuts qui régissent le sport gabonais. Et sur ce plateau, nous recevons M. Menyemela Martial, appelé communément Kalanzé, qui est l'un des précurseurs des supporters au niveau du championnat national de football, pour nous parler également de la prestation de nos ambassadeurs lors du match retour face à la Côte d'Ivoire à Bouaké. Et nous croyons qu'aujourd'hui il est armé pour nous édifier et mieux défendre également ses fans. Monsieur Kalanzé, bonsoir. Oui, bonsoir. C'est un plaisir pour nous de nous recevoir sur ce plateau. Oui, c'est un plaisir, c'est un agréablement plaisir aussi de me recevoir sur ce plateau. Et aujourd'hui, je suis venu parler du sport. Je suis venu parler aussi de Axel Meillet. C'est un attaquant qui aujourd'hui qui fait parler de lui au niveau du Gabon et de l'extérieur. Ouais. Voilà, donc... Alors nous savons également que vous êtes l'un des précurseurs en termes de supporters au niveau du championnat national pour booster nos joueurs sur le terrain et dire les gars, allez-y, ne soyez pas découragés même si l'adversaire est détail, mais allez-y vers la victoire, menez-nous cette victoire-là. Aujourd'hui, on se rend compte que ce travail-là est produit même au niveau des Panthères avec l'arrivée des Panthères nôtres qui poussent nos ambassadeurs, même quand tout va mal, hein, ils nous poussent quand même ces footballeurs-là à dire allez vers la victoire. On a besoin de la victoire, on organise chez nous, c'est vraiment important la victoire parce que nous sommes aussi au niveau du scorage. Effectivement. Il faut être au tableau, hein, au plus haut sommet du tableau en termes d'équipe, de poule, pour pourquoi pas espérer des résultats escomptés. Alors que dire par rapport à cette activité que vous faites aujourd'hui? Est-ce que vous êtes satisfait du fait que vous soyez le précurseur même dans ce domaine? Oui, bon, aujourd'hui je suis très satisfait. Je suis très satisfait du rôle que j'occupe aujourd'hui. Et moi, ça me fait énormément plaisir qu'Axel, plusieurs joueurs que j'ai eu à soutenir. Aujourd'hui, il me renvoie l'ascenseur. Donc, je ne peux qu'être satisfait. Alors, vous restez avec nous. Nous allons d'abord suivre la réplique de la Confédération africaine de boxe portant sur des zones d'ombre et l'amalgame relevé lors du point de presse organisé par Yoka sur le boxeur international gabonais Taylor Mabika. Nous vous proposons de suivre cet élément. L'instance fêtière de la boxe continentale basée à Lomé au Togo, par son président à travers une correspondance datée du 3 juillet 2017 adressée à son collègue du Comité national olympique gabonais, mettait déjà en lumière certains dysfonctionnements
qui caractérise les mauvais choix opérés par les dirigeants sur le fonctionnement de la boxe gabonaise. La co-organisation le 17 juin dernier au stade Michel Essongue de Port-Gentil par Yoka d'un combat dans la version WBC opposant Tyler Mabika et le Roumain Alexandre Jour, sachant que la tutelle n'a pas jusqu'alors légitimé le tout nouveau bureau fédéral, encore moins les institutions habilitées dans la version WBC. Kelani Bayer est revenu à la charge ce 6 septembre 2017 en renvoyant les responsables de Yokacom Event à la relecture minutieuse du point 7 portant sur la suspension provisoire de la Fédération gabonaise de boxe par la Confédération africaine de boxe. Cette guerre médiatique dont se livre désormais la CAB et Yokacom Event tire ses origines depuis le combat organisé à Port-Gentil par le second cité sans au préalable réunir toutes les commodités d'usage que relève pareille organisation. Au regard de l'enlisement de cette crise qui risque de perdurer, vu l'entêtement de cette structure événementielle qui semble ne point se soumettre aux institutions qui gèrent la boxe sur le plan continental et mondial, le pire est cependant à craindre, notamment l'exclusion du Gabon à toutes compétitions internationales. Si cette mesure est finalement adoptée, qu'adviendra-t-il des étoiles montantes du noble art gabonais? Je te dis sympathique, mais si c'est le meilleur. Pour les Kengo, quoi? Tu dis n'importe quoi. Tu n'as pas vu l'action de Cristiano le week-end de fin d'année? Quand il a fait les mêmes trucs, c'est même pas trop des gens. Oh, mais comment tu sais, tu comprends du vrai football. C'est des gars comme Messi. Mais je ne connais pas le football. C'est pas ça. Combien de ballons d'or? Combien de ballons d'or? Tu n'as pas quoi? Mais tu n'as pas fait comme moi. Écoute, attends, moi je ne sais pas. C'est quoi? Grand. Quand vous avez l'action que Moulungi a fait au championnat national là, oh non. Oh, petit. Si tu respectes beaucoup. Mais quand on parle du vrai football, ne viens pas nous parler du championnat national. Le championnat national que moi je peux marquer plus de 7 buts seuls. Bouge. Les gars, il n'y a qu'un problème. C'est vous qui parlez mal du championnat national. Vous allez voir ceci aujourd'hui. Quoi? Eh Big, si c'est le Big, on va piquer. C'est comment? J'avais dit au ballon, tu n'es pas ça, c'est quoi? Hein? C'est pas dit dans le ballon. Comment vous allez rendre ça? J'ai dit, qui a fait ça? Je veux dire, qui a fait ça? Vous prenez pour qui? Excusez-moi madame. Excusez-moi quoi? Madame, pardon. Pardon quoi? Vous avez cassé les assises, c'est vous qui avez payé ça. Je vois vous allez encore bien jouer au ballon là. N'importe quoi. C'est bien sûr le coup fort. Alors, Kaladze, on vous connaît comme ce gars chaud dans les stades pour booster les joueurs. Alors, à quand remonte votre début dans cette activité? Je peux dire que ça date depuis 2007, hein. 2007 que j'ai commencé à être derrière les gars. Et voilà, aujourd'hui, il y a des gars qui ne croyaient pas, que bon, ce que moi je faisais c'était important ou c'était pour eux. Aujourd'hui, ils me donnent raison et aujourd'hui, je suis beaucoup satisfait et j'ai beaucoup vu des choses. Est-ce qu'on peut dire que cette passion-là sort du fait que vous ayez pratiqué dans le passé le football? Bon, oui, que j'ai pratiqué le football et après je me suis arrêté. Après, je me suis lancé dans ça et j'ai d'abord voulu me faire connaître. Et voilà, donc aujourd'hui, je suis connu. Et aujourd'hui, je me suis dit que bon, si j'ai arrêté, puis pourquoi pas encourager mes frères gabonais. Alors, moi, je suis d'autant plus content aujourd'hui de voir Kaladze aujourd'hui dans ses formes parce que c'est quelqu'un qui s'est vraiment battu pour ce qu'il fait aujourd'hui, pour ce qu'il a accompli, il faut le dire. C'est quelqu'un, quand il a commencé ça au quartier, les gens n'y croyaient pas. Les gens prenaient cela comme de la moquerie.
Et plus loin aujourd'hui, voici aujourd'hui un peu voici aujourd'hui un peu où ça lui a amené. Aujourd'hui, il y a beaucoup de ses petits frères qui l'ont suivi, amis, qui l'ont suivi dans ce qu'il faisait parce que c'était quelque chose de noble. Beaucoup de personnes aujourd'hui ont pris ça comme de la blague, ils ont pris ça comme de la moquerie. Mais aujourd'hui, certaines personnes, les gens qui ne croyaient pas aujourd'hui se sont rendus compte que c'est possible de le faire. Aujourd'hui, on voit les panternautes aujourd'hui qui se déplacent, qui se mobilisent pour soutenir toute une équipe. Mais à lui seul, je me rappelle dans un stade, il avait cette capacité-là de booster les deux équipes qui jouaient. Vous voyez? Donc ça changeait la physionomie des matchs. À lui seul, il était capable et il le faisait toujours. Et aujourd'hui, il se faisait remarquer autour des stades et d'où aujourd'hui il a cette célébrité qu'il a aujourd'hui. C'est quelque chose qu'il faut saluer, il faut le saluer, il faut l'encourager aujourd'hui. Et ce n'est pas aussi au hasard aujourd'hui que certains joueurs qui évoluaient dans le championnat national, qui aujourd'hui sont appelés en équipe nationale, qui lui ont envoyé l'ascenseur. Parce que ce sont ces mêmes joueurs-là aujourd'hui qui l'a accompagné dans la douleur, dans la difficulté, et aujourd'hui il lui renvoie l'ascenseur à travers ses prestations aujourd'hui à l'équipe nationale. Alors avec toutes ces prestations-là, pour dire tout simplement que le travail abattu par Kalanzé n'était pas fortuit, hein, quand on sait que lors de la dernière sortie même des Panthères, il y a eu certaines révélations telles qu'Axel Meillet, Steven Zambé, Bitseki, Ochanga, qui ont sorti le meilleur jeu attendu par les supporters qui autrefois jetaient le feu, ou encore de l'huile sur le feu pour dire on ne peut plus croire au football gabonais, on ne peut plus croire à une victoire des Panthères, mais qui lors de cette dernière journée face à la Côte d'Ivoire en phase de retour a carrément changé l'heure au niveau de la pendule. Et aujourd'hui, je pouvais entendre même lors de ce match-là, la baramine, chaque fois qu'Axel Meillet a vu le ballon, dit c'est la baramine, parce que aucun adversaire ivoirien ne pouvait passer devant lui. D'où vient cette baramine-là? Est-ce que c'est Kalanzé qui a donné ce synonyme-là, ou encore ce patronyme à Axel Meillet pour le pousser à aller de l'avant, pour dire mon gars, sois toujours solide face à ton adversaire? Oui, c'est des slogans qui me viennent comme ça, que quand un garçon comme Axel me fait plaisir aujourd'hui, c'est les slogans qui me viennent dans les rêves, je peux dire ça comme ça, que quand je te donne ça, après je mets ça en pratique et ça va de l'avant. Et aujourd'hui, Axel Meillet, si on l'appelle aujourd'hui la baramine, c'est pour dire, c'est un slogan, c'est comme pour dire une bombe. Ça montrait sa détermination. Voilà, sa détermination. Il était Dieu sur l'homme. Voilà, pour montrer aussi à la population gabonaise que il avait sa place là, et aujourd'hui, je pense que tous les Gabonais sont satisfaits de sa prestation. Alors, étant donné que les Gabonais sont satisfaits de sa prestation, hein, Axel Meillet a pu rendre l'ascenseur aujourd'hui à Kalanzé par la reconnaissance en disant mon frère, c'est toi qui as fait en sorte que je sois ce que je suis aujourd'hui. Nous allons, avec la complicité de notre réalisateur maison, Patrick Zuessima, présenter quelques photos qui prouvent à suffisance que Kalanzé a été également cordialement invité par Axel Meillet pour dire mon frère, viens bénéficier des fruits, viens récolter les fruits du travail abattu lorsque j'étais en championnat, pour que je puisse également entrer à la cour des grands aujourd'hui avec cette belle prestation des Panthères. Certainement des commentaires face à cette photo. Là vous étiez où comme ça? Oui, là c'est... En fait, je suis allé là pour la deuxième fois en Turquie. Là c'était Poco qui m'avait fait l'invitation. Et là nous sommes dans son salon. Oui, c'est à Karabouk. Ouais. Et ici? Et là, ouais, c'est toujours avec Poco. Vous êtes sur la neige, là? Oui, oui. Là, on revient d'Ankara. Oui. Ouais, nous revenons d'Ankara et c'est là où je demandais à prendre cette photo. Et là? Et là, c'est... Devant le bus d'Eskichez Sport, le club d'Axel Meillet. Il a passé 2 saisons dans ce club, c'est ça? Ouais. Oui. Et ça, c'est après l'entraînement. Oui. Voilà, donc je demandais à prendre une photo avec lui là. Vous êtes sûr que c'est vous qui êtes là? Si, c'est moi. Ah, ok, d'accord. Et là, c'est chez Poco. Oui. C'est dans un karaoké. Et voilà, on est allé manger. Voilà.
Alors c'est pour dire tout simplement qu'aujourd'hui les gars vous ont rendu l'ascenseur et nous allons tout simplement vous faire cet honneur de revivre un peu l'analyse faite ici par notre rédaction après cette victoire des Panthères face à la Côte d'Ivoire à Bouaké sur le score de 2-1. Le drame a tourné du côté ivoirien au cours de cette rencontre. Ils ont été surpris par cette équipe gabonaise peu sereine et qui présentait des signes d'infériorité dès l'entame de la partie. Mais les Panthères, à la 25e minute, sortent leurs griffes en inscrivant un but contre toute attente réalisé par Axel Meillet sur un service de Mario Lemina, véritable accélérateur du jeu gabonais. En voulant recadrer les choses, les Ivoiriens s'exposent et subissent les contre-attaques. Celui-ci leur est fatal avec cet enroulé de Super Mario qui laisse le portier ivoirien constater les dégâts. Les Gabonais y croient et poussent. Subitement, Loïc Paloun obtient un deuxième jaune synonyme de rouge et laisse son équipe en infériorité numérique. Les Ivoiriens poussent eux aussi et surprennent la défense gabonaise lorsque Kourné Niali réduit la marque à la 58e minute de jeu. Ils reviennent à la charge mais sans suite. Les Gabonais restent solides derrière. La preuve d'une réorganisation interne qui a donné un second souffle à ces joueurs qui ont prouvé qu'ils n'avaient pas dit leur dernier mot. 2-0, c'est le score final au terme de la partie. Deux buts à 1, une victoire savourée par le peuple gabonais qui avait pris à l'aller 3-0 au stade de l'amitié sino-gabonaise. Mais aujourd'hui, cette défaite a été rapidement oubliée par la victoire de nos Panthères qui aujourd'hui, un téléspectateur encore un monsieur à la rue, lorsqu'on interviewait, disait je pouvais parier 50 000 francs CFA parce que je sais que les Gabonais n'iront jamais gagner en Côte d'Ivoire. 4-0, je mets mon argent en jeu et je crois que s'il aurait donné cet argent au journaliste qui posait la question, il devait mettre les mains sur la tête parce que le Gabon avait finalement gagné 2-1. Alors nous allons rapidement revenir sur les révélations même de ce match. Axel Meillet, Steven Zambé, Mitseki qui autrefois plusieurs Gabonais disaient qu'il n'avait pas sa place au niveau de l'équipe nationale parce qu'il a pris 3 buts devant le public gabonais face à la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on dit encore Mitseki, c'est le meilleur gardien qu'il nous faut. Vono n'a plus le droit de revenir à l'équipe nationale. Alors vous, en tant que précurseur des supporters, en tant que visionnaire même, parce que vous avez cru en ces jeunes garçons qui aujourd'hui font l'exploit, font parler d'eux depuis cette dernière sortie. Que dire? Non, mais moi aujourd'hui, ce que moi je pourrais dire à propos de Bitseki, c'est que Bitseki aujourd'hui c'est quelqu'un de très fort moralement. Et aujourd'hui, moi, ça ne m'étonne pas qu'il puisse faire ces matchs-là parce qu'il a d'abord suivi au Vono. Il a suivi au Vono et aujourd'hui, ce qui fait avancer Bitseki, c'est les critiques. Voilà, parce que sans les critiques, tu peux pas avancer. Et surtout quand tu ne les acceptes pas, il faut d'abord accepter les critiques pour avancer, pour aller de l'avant. Voilà, donc aujourd'hui, si Bitseki est là, c'est pas un hasard. Voilà, donc je pense que Ovono aussi, aujourd'hui, on compte aussi sur lui, mais aujourd'hui, on ne peut plus chercher des deuxièmes gardiens pour dire que non, on attend toujours Ovono. On attend le retour de Vono. Ovono est blessé, beaucoup de Gabonais sont inquiets. Et aujourd'hui, en même temps, sans te couper et calader, aujourd'hui, ce n'est que satisfaction aujourd'hui de voir tous ces joueurs-là aujourd'hui qui seront sérieusement mouillés au maillot. On va parler de Petit Ochanga qui joue régulièrement avec Mounana, il faut le dire. Il a joué les matchs et les coupes africaines et il était à chaque fois titulaire et le petit a démontré qu'il était capable de faire partie de cette équipe. On retrouve encore dans cette liste-là, les listes des qui ont surpris, la liste qui ont surpris un peu certaines personnes. On va dire Steven Zambé. Steven Zambé, pour certaines personnes, on s'est dit, bon, lui, il allait pour accompagner cette équipe. On savait que Yohan Obiang devait être là, mais Steven Zambé a montré qu'il était aussi capable. Il était aussi capable de trouver une place et faire une place dans cette équipe. Aujourd'hui, je pense que beaucoup de Gabonais sont satisfaits de la prestation de Nzambé. On va dire Nzambé dans les premières minutes. Nzambé, on a senti qu'il se retenait. Il ne voulait pas se lâcher. Il ne voulait pas se jeter comme ça. Ouais. Donc, c'est rien que il a patienté, il a regardé les adversaires arriver et sur le fil du temps, il a pris confiance en lui et il a fait son match. On va parler également de
On va parler également de Biteki. Bon, Biteki, il a été toujours là. Hein. Biteki a été constant à l'équipe nationale. Autrefois, on parlait de fameuse Zui. C'est vrai, mais on voyait fameuse Zui à la place de Biteki. Mais on constate que fameuse Zui n'est pas constant, il faut le dire. Si il est constant pendant 3 mois, le 4e mois, tout de suite, on va voir blessure, on va voir méforme. Ce ne serait pas l'occasion également pour Camacho de garder ce noyau-là pour des prochaines sorties, par exemple face au Mali, pour espérer, pourquoi pas, une autre victoire, étant donné que nous sommes déjà à 5 points, et augmenter un peu le chiffre. Mais M. Camacho a osé. Il a osé faire cette liste-là. On va parler aussi du jeune Assoumou qui a joué devant la défense. Moi j'ai payé la tête de ce petit-là quand je l'ai vu sur la feuille de match. Hein. Mais il m'a surpris. Il a surpris les Gabonais. Il a également surpris sûrement le sélectionneur. Et aujourd'hui, c'est pour dire qu'il y a beaucoup comme ça dans le championnat national. Il y a également beaucoup comme ça. Est-ce que ce ne serait pas également l'occasion de dire qu'au niveau de la première la phase allée avec la Côte d'Ivoire au Gabon ici, c'était comme on avait comme l'impression que c'est pas le coach qui avait fait la première sélection par rapport à la deuxième sortie. Dire que ce n'est pas le coach qui a fait la première sélection, c'est un peu trop m'avancer. Je crois que le coach a fait un choix, il a mis une liste et il a assumé. On l'a vu le match après, il a assumé, il a mis une équipe que beaucoup de personnes ont parié la tête du sélectionneur. Mais aujourd'hui, ça a porté ses fruits. On va également parler de quelqu'un qui a vraiment montré qu'il était là, c'est Axel Meillet. L'homme du match. Alors, moi, je veux me retourner vers Kaladze qui connaît bien. Il ne nous reste plus que 2 minutes. Qui connaît bien Kaladze. Alors, j'aimerais savoir, Axel Meillet, on ne le voyait pas tant à l'équipe nationale. Soit il arrivait, on savait que il devait assumer le rôle de deuxième homme en attaque à la place de Malik Vouna. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé dans la tête d'Axel Meillet? Il savait qu'il devait commencer le match ou il s'est dit, bon, je vais aller, si on me titularise, je ferai mon match et tout. Vous qui êtes à côté de lui, vous avez été à côté de lui, est-ce qu'il vous a appelé, vous a annoncé, écoute, on m'a mis dans la liste, qu'est-ce que vous lui avez donné comme conseil exactement? Bon, d'abord pour commencer, c'est Axel, je l'ai eu au téléphone. Voilà, donc il n'était pas d'abord normalement dans la liste. Ah bon? Oui, il n'était pas appelé. Normalement, c'est la place de Pierre-Emerick qu'il a eu à prendre. Parce que si on appelait Pierre-Emerick, il ne devait pas avoir sa chance aujourd'hui de commencer ce match au retour. Et aujourd'hui, je pense que c'est le destin qui a voulu aujourd'hui qu'il montre à toute la population qu'il mérite d'être dans l'équipe nationale et il mérite d'être titulaire. Alors, on va dire, Malik Vouna peut rebondir. Vous croyez toujours qu'il sera là, il ne ménagera aucun effort pour se battre dans son club où, on va dire, il a inscrit 2 buts, il a inscrit un but hier, il a joué hier, il a inscrit encore un but, je crois qu'il a 4 matchs, 4 buts. 5 matchs, 4 buts. 5 matchs, 4 buts. Non, 5 matchs, 4 buts. Et aujourd'hui, on va dire que c'est une performance que le joueur est fait aujourd'hui. Non, mais vous savez, c'est d'abord quelqu'un de battant. C'est d'abord quelqu'un de très battant. Donc, c'est pas un hasard. C'est pas un hasard pour qu'il soit là. C'était déjà quelqu'un qui cognait à la place de l'équipe nationale depuis. Et aujourd'hui, il a eu sa chance et aujourd'hui, je lui son courage. Et aujourd'hui, je tiens aussi à rappeler que le sélectionneur a fait son choix. Et aujourd'hui, il a mis. Et aujourd'hui, il a démontré à toute la population qu'il est là, qu'on peut s'en passer de Pierre-Emerick, qu'il est là. Et aujourd'hui encore, je voulais encore rappeler aussi notre championnat. Notre championnat, c'est pas à négliger parce que tous ceux qui sont là à l'équipe nationale reviennent de ce championnat. Et il y a des joueurs aujourd'hui qui sont un peu, je sais pas si on peut dire ça, oubliés, mais du championnat national qu'on peut faire relancer. Oui, qu'on peut relancer. Et vous avez certains noms? Oui, aujourd'hui, il y a Didier Ngassissou. Voilà, il y a Ndoensolo Martin qui est aujourd'hui en Afrique du Sud. Il y a Farel Munkengi. Il y a aussi, je pense... Vous n'allez pas citer tout le monde, mais vous croyez en ces gars-là? Oui, je crois en ces gars-là parce que l'équipe nationale n'appartient pas à une personne. Voilà, donc je pense que tout le monde a sa chance et il faut faire revenir toutes ces personnes-là pour un début de championnat et que le championnat puisse prendre...
Et le verre en vol. Voilà. Okay. Alors, merci. Nous recevions sur ce plateau M. Mignimela Martial, appelé communément Kalanzé, qui est venu nous parler également de ses révélations au niveau de l'équipe des Panthères du Gabon. Monsieur Maître Alain Ngonga, membre du collectif des maîtres de kickboxing, qui est venu nous parler ici de la tournée du côté de la province de Goué en maritime avec l'élection du président de la Ligue. Et puis, il était question d'édifier les présidents des autres disciplines sur les règlements et statuts qui régissent le sport gabonais. Sur ce plateau, pour m'accompagner, Moskoni Ngonba, Monsieur Kalanzé. Merci encore d'être passé sur ce plateau. On se donne rendez-vous très prochainement. Bertrand Communiqué assurer les cadres de la réalisation, Patrick Zuissima. Merci pour votre fidélité et bonne nuit chez vous. And also Zhang Milama of Gabon. Pierre-Emerick Aubameyang, la frappe! Et ça